Nicolas Fellus, vous connaissez bien le monde des grandes écoles de commerce et de management. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils pour réussir le concours Link? Alors, rappelons déjà que le concours Link, c'est la réunion de 3 grandes écoles de commerce, EBS, EDC et ESG Management. 2 types d'épreuves, des épreuves écrites et orales. L'originalité effectivement de ce concours, c'est qu'il n'y a pas d'admissibilité, on passe les écrits et les oraux. Alors concernant les écrits, 3 types d'épreuves. Une épreuve d'anglais, on va dire somme toute assez classique. Une épreuve optionnelle, où l'on peut choisir entre les mathématiques, une ELV2 et une épreuve d'économie. Donc là, évidemment, le conseil, mais qui est un conseil de bon sens, c'est de bien réfléchir à l'option que l'on choisit. C'est évidemment l'option où on est le plus à l'aise, celle où on pense qu'on va faire le plus de points. Vraiment là où on se sent le meilleur. Et puis il y a une épreuve qui a effectivement fait un peu l'originalité de ce concours, qui est l'épreuve du CAC, compréhension, analyse et calcul. Alors c'est une épreuve où vous avez à peu près 100 questions auxquelles il faut répondre dans un délai de temps qui est limité. Donc là le conseil, c'est vraiment de s'entraîner auparavant, de faire et de refaire ce test. Il existe des annales, il faut absolument se procurer les annales du concours Link des années précédentes et s'entraîner, notamment avec un chronomètre pour bien rester dans le délai imparti. À savoir, chaque bonne réponse donne un point, mais une fausse réponse n'entraîne pas de points négatifs. Donc n'hésitez pas à répondre à un maximum de questions, quitte parfois à prendre quelques risques. Vous n'avez rien à perdre, si ce n'est à gagner des points. Ces 3 épreuves ont aussi un point commun, ce sont des QCM. Donc il faut s'entraîner au QCM et avoir cette logique, cette rigueur, et notamment cette rigueur de bien respecter le temps qu'on vous donne. Rien n'est plus rageant finalement que d'être capable de répondre à toutes les questions et de ne pas en avoir le temps. Donc vraiment le conseil, entraînez-vous régulièrement. Maintenant pour l'épreuve orale. Alors, chaque école a son système d'épreuves orales. Certaines font entretien individuel et entretien de groupe. D'autres font uniquement entretien individuel. Ce que l'on peut dire de manière globale, c'est qu'il faut être soi-même. Et ça, c'est vrai pour tous les concours, pour la préparation vraiment à tous les concours. Le concours Link, d'ailleurs, comme les autres, il faut être soi-même, il ne faut pas surjouer, il ne faut pas s'inventer des expériences que l'on n'a pas. Si l'on explique qu'on est intéressé par le cinéma et la littérature, il faut être capable de dire ce qu'on a lu et d'en parler un peu. Le principal, c'est d'être sincère, d'être vrai. Il faut aussi évidemment connaître les écoles, il faut s'être renseigné un petit peu. Pour ceux qui ont des présentations à faire, important, être synthétique et être structuré, c'est-à-dire prévoir un plan, une introduction, un plan qui est souvent un plan de partie, et puis une petite conclusion pour éviter, bon ben voilà, j'ai fini. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les jurys qui sont là, qui sont composés de professionnels et de membres pédagogiques, ne sont pas là pour poser des questions pièges, ils sont vraiment là pour évaluer une personnalité, voir en quoi ce que propose l'école comme formation va être adapté au projet du candidat. Donc le maître mot, c'est rester vous-même et éventuellement, en entraînement, n'hésitez pas à solliciter un ami ou un membre de votre famille, quelqu'un qui va pouvoir effectivement vous entraîner à cet aspect oral et vous dire en toute liberté les points qui vont ou qui ne vont pas. Et puis, vous pouvez aussi utiliser une caméra, un petit caméscope, pour revoir vous-même vos points faibles, vos expressions, et retravailler tout cela un petit peu. Mais vraiment, le maître mot, être soi-même, ne pas surjouer et être le plus honnête possible dans ses présentations. Un dernier conseil peut-être ? Alors peut-être 2. Tout d'abord, se rappeler que le concours Link propose des sessions d'entraînement, des concours blancs. Donc regardez sur le site du concours Link pour participer à ces concours blancs. Et puis, ne pas oublier qu'il y a aussi le bac à passer et qu'il faut donc se ménager des plages de temps spécifiques pour réviser le bac, qui est quand même l'objectif principal. Sans bac, pas de concours Link. Et puis se prévoir des plages horaires spécifiques pour le concours Link. Il ne faut pas non plus y passer des heures. Il faut vraiment trouver le juste équilibre entre réussir son bac et se ménager effectivement des disponibilités de temps pour préparer notamment ces fameux QCM et rentrer effectivement dans son rythme de QCM. Merci.